Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de géographie qui s'adresse aux élèves de 6e. Elle va concerner le second chapitre qui s'appelle la ville de demain. Donc on va se demander comment nous habiterons les métropoles dans le futur. Pour rappel, la notion centrale du programme de géographie de 6e, c'est le mot habiter. Habiter qui, je vous le rappelle, n'est pas juste habiter une maison, mais également se déplacer dans un espace, avoir des habitudes de vie, habiter évidemment dans un logement, quel qu'il soit. C'est donc avoir des pratiques de vie à l'intérieur d'un espace. Dans le chapitre La ville de demain, on va essayer de voir comment la ville du futur inspire les architectes d'aujourd'hui qui vont chercher à créer des villes qui soient de plus en plus durables. Vous le savez sans doute, mais tout ce qui concerne le développement durable, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'écologie, est de plus en plus présent aujourd'hui dans les questionnements, notamment des architectes, des aménagements locaux, des politiques locales, et on va chercher à créer des villes qui puissent durer dans le temps. C'est le principe du développement durable, c'est-à-dire avoir un développement qui réponde aux besoins actuels, mais qui permette aussi de préserver les générations futures. Parce que si on consomme tout ce que nous offre la planète, mais qu'on ne laisse rien à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, eh bien, la Terre disparaîtra. Afin d'assurer les besoins de la population, qui, je vous le rappelle, augmente de plus en plus, et également des villes, puisque les gens vivent de plus en plus à l'intérieur des villes, eh bien, on va essayer de résoudre ces problématiques environnementales, mais également sociales, puisqu'à l'intérieur des villes, on l'a vu dans le chapitre précédent, il y a des inégalités, et donc l'idée, c'est d'essayer de créer une ville qui puisse être la plus égalitaire possible. Je vais prendre ici l'exemple de la ville de Songdo, qui est une ville qui est située en Corée, et qui fait un petit peu figure de modèle pour les villes du futur. Et c'est ce qu'on appelle un modèle de ville intelligente. Une ville intelligente, qu'est-ce que c'est? C'est une ville qui est connectée, notamment qui est connectée à tout ce qui est technologique et numérique. Les informations sont collectées en temps réel, il y a une seule carte qui permet de payer ses courses, d'ouvrir la serrure de sa maison, de pouvoir par exemple réguler l'intérieur de la maison et des températures en fonction de la météo. On a vraiment un système qui est optimal, mais avec, voilà, encore une fois, ce questionnement sur la sécurité des données. Il y a tout un système au niveau du recyclage des déchets, avec une thématique très environnementale, puisqu'on va retrouver également à l'intérieur de la ville des espaces verts, puisque l'idée c'est d'avoir une ville qui puisse aussi avoir un aspect presque de campagne, ou en tout cas de rappel à la nature, même si c'est une nature artificielle et recréée par l'homme, mais pour que les gens s'y sentent bien, puisqu'on s'est rendu compte aussi que quand il y a des espaces de verdure, eh bien, on se sent aussi mieux, plus à l'aise, on peut un peu plus respirer, ça sent bon, c'est beau, il y a des animaux, il y a des coccinelles, il y a des insectes, et on essaye comme ça de ramener un petit peu de nature à l'intérieur des villes. Je sors un petit peu de l'exemple de la ville de Songdo en Corée pour m'intéresser de manière plus large aux villes à travers le monde. Ici, vous avez une carte qui vous représente les taux d'urbanisation, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui habitent à l'intérieur d'une ville. Si vous regardez ce qu'il est écrit en bas sur la légende, vous constatez que le taux d'urbanisation indiqué, c'est celui pour 2030. Évidemment, nous sommes sur des projections, puisque nous ne sommes pas encore en 2030, donc on estime qu'il devrait y avoir de plus en plus de personnes qui habitent à l'intérieur des villes. Vous pouvez remarquer quand même qu'il y a certains espaces où on pense qu'il y aura presque plus de 85% de la population qui habitera à l'intérieur des villes, avec, comme on l'a vu dans le chapitre précédent sur les métropoles, des villes de plus en plus importantes et qui concentrent de plus en plus d'habitants. Donc quels sont les objectifs pour la ville du futur? On veut trois choses et cela se rapporte au développement durable et au principe même d'une ville durable dans le temps. On veut une ville qui soit sociale, qui soit économique et qui soit environnementale. Sociale comment? C'est-à-dire qu'on veut qu'elle permette un accès aux services et aux logements pour tous et un accès à la santé. On veut des villes qui, au niveau économique, puissent permettre de faciliter l'accès à une agriculture, notamment une alimentation qui soit de plus en plus biologique, ou en tout cas raisonnée, peut-être zéro déchet. Une ville qui soit aussi innovante, qui propose des industries liées à l'innovation, au numérique, qui permettent également de faire venir des entreprises. Une ville également qui puisse avoir un accès aux industries, par exemple, pour tout ce qui est traitement de l'eau, des déchets, de l'électricité, de l'énergie. Une ville qui soit également plus environnementale, qui s'intéresse à la qualité environnementale, d'où le fait qu'il y ait aujourd'hui beaucoup d'espaces naturels, en tout cas on essaye de le faire. Une ville qui puisse aussi gérer au mieux ses déchets, donc tout ce qui est zéro déchet, recyclage à l'intérieur des villes, gestion de l'eau, gestion de l'énergie, et une ville qui préserve ses ressources afin justement que les générations futures puissent également en profiter. Justement, comment on fait par exemple pour faire en sorte que l'aspect social fonctionne? L'objectif des villes, c'est de favoriser la mixité sociale. On a vu qu'à l'intérieur des villes, c'est très inégalitaire, qu'il y a des gens très riches, très pauvres, et les gens au milieu de la classe moyenne. Donc l'idée, c'est d'essayer de créer du lien. Comment on crée du lien? Eh bien, on va essayer de rapprocher les populations, peu importe finalement leur catégorie sociale. Pour ça, on va essayer de mettre à l'intérieur de même quartier des populations variées, socialement, économiquement, culturellement. Par exemple, on peut les retrouver ensemble dans des associations comme les jardins partagés,
Vous avez des gens de multiples horizons qui sont ensemble, qui font du jardinage. Vous avez également des activités qui sont par exemple proposées, organisées par des associations dans des parcs, ça permet aussi aux gens de se rencontrer. C'est un peu à ça que servent les espaces publics, à ce que les gens puissent se côtoyer et se rencontrer et discuter, et apprendre du coup à se connaître. Si je prends ici un aspect plus économique et environnemental, on va essayer de favoriser les transports propres, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des villes, il faut que les gens se déplacent. Donc vous avez des transports qui sont non polluants, déplacer à pied, prendre sa trottinette, prendre son vélo, quand ils ne sont pas électriques évidemment. Mais on a également des transports qui utilisent des énergies. On va essayer de favoriser les transports en commun, sachant que les villes occupent quand même 2% de la surface de la planète et qu'elles consomment à peu près 75% de l'énergie produite par les hommes, elles émettent beaucoup de CO2. Donc on va essayer de privilégier des transports qui soient des transports propres. Les ingénieurs, justement, ont essayé de réfléchir. Vous avez par exemple le cas ici d'un projet qui s'appelle l'Hyperloop, qui est un projet de tube surélevé qui permet d'aller super vite. Donc les capsules, elles sont surélevées par des espèces de coussins d'air, comme ça. Il y a une espèce de champ et de tension magnétique. Et donc l'idée serait d'utiliser ici les énergies renouvelables, sachant que ce serait un moyen de transport qui ne produirait quasiment pas de CO2. Après, à voir dans le futur si ce sera vraiment le cas et si nous aurons vraiment ces transports-là. Non, parce que si vous allez regarder Retour vers le futur, vous verrez quand même qu'il y avait des voitures volantes. On n'y est pas encore. Mais pourquoi pas? Vous avez également des projets d'éco-quartiers. Des éco-quartiers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des quartiers qui sont aménagés afin de répondre justement aux objectifs du développement durable, avec une participation des citoyens à la vie du quartier, avec une mixité sociale, donc plusieurs personnes comme ça de différentes classes sociales, des exigences environnementales. Là, par exemple, je vous passe ici des images. Vous pouvez voir que on est sur des quartiers d'habitation où vous avez la présence d'éléments de nature, des jardins partagés, des potagers, des espaces aussi avec de l'eau, pour permettre comme ça d'être dans un environnement qui soit plutôt agréable. Et dernière chose, on essaye de privilégier un environnement écologique, environnemental, en essayant notamment de produire le moins de déchets possible. Puisque vous vous doutez bien qu'une ville, ça produit énormément de déchets étant donné qu'il y a beaucoup d'habitants. Donc aujourd'hui, il y a des initiatives de villes qu'on appelle des villes presque zéro déchet, donc des villes qui essayent de recycler, mais pas que, puisque le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, pour éviter qu'il y ait des déchets, eh bien, il faut éviter d'en produire. Donc pour ça, les villes vont essayer de mettre en place des astuces, par exemple des composteurs, des bacs à vrac. Ce qu'on retiendra, c'est que selon les estimations, on pense que d'ici 2050, à peu près 2/3 des êtres humains habiteront en ville. Donc pour régler les problèmes qui seront engendrés par le fait que les gens se concentrent à l'intérieur des espaces urbains, eh bien les urbanistes, les architectes, les ingénieurs essayent de réfléchir à des solutions pour rendre les villes du futur beaucoup plus durables dans le temps et qu'elles polluent beaucoup moins. Voilà, je n'ai terminé pour ce chapitre, j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est une ville durable et puis à quoi peut ressembler une ville du futur. Je vous invite, si jamais vous avez fait des projets de ville du futur, à venir m'envoyer des photos sur Instagram parce que je serai très intéressée et parce que c'est toujours très joli à regarder ce que font les élèves justement sur les villes de demain quand on leur propose des projets en classe. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.